Tous les hommes et les femmes de bonne volonté cherchent Dieu, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas facile de trouver un chemin, en dehors de tout dogme, dénué de croyances et de superstitions. Nous allons vous présenter les particularités uniques de l'Église essénienne chrétienne qui en font la nouvelle religion pour ce XXIe siècle. Aucun dogme. L'Église essénienne chrétienne ne demande à aucun moment de croire en quoi que ce soit, même en Dieu, ou de suivre des règles aveuglément. Elle ne demande pas d'avoir la foi, car le fondement de sa pratique repose sur l'expérimentation. Alors que la croyance repose sur une foi en quelque chose d'extérieur à soi, la connaissance repose sur une expérience vécue à l'intérieur de soi. Cette expérience est une force sur laquelle l'essénien peut se poser et être stable, quels que soient les modes et les époques. Sa connaissance le relie donc à l'intemporel et aux valeurs éternelles. La réalité de Dieu. La religion essénienne est fondée sur la réalité de Dieu. En effet, comme nous l'avons dit, il n'est pas demandé de croire en Dieu, mais il est proposé à tous ceux qui le souhaitent de goûter l'expérience de Dieu. Pour commencer, il faut savoir qui est Dieu. Comme dans beaucoup de religions, les Esséniens considèrent que Dieu est un, l'unique, origine de toute chose. Mais contrairement aux autres, ils reconnaissent que Dieu existe dans deux polarités. Une masculine, Dieu, le Père, invisible, connu dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam, et une féminine, Dieu, la Mère, qui, elle, est visible, connue par les peuples premiers, les religions animistes, habituellement appelées la nature. Pour aller au contact de Dieu et expérimenter sa présence, l'essénien se tourne au contact de la nature avec laquelle il peut se relier par des expériences très intimes. Ainsi, il ne croit pas en Dieu, il vit avec lui et l'expérimente. Pour cela, toute une formation est apportée afin d'éviter certains pièges sur la route de la connaissance. L'animisme. La religion essénienne est animiste. Cela veut dire que pour les Esséniens, tout est vivant. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les rivières, les montagnes, mais aussi les paroles, les pensées, absolument tout. Pour l'animiste, on ne peut pas définir la vie uniquement dans le sens biologique du terme, mais plutôt par la notion d'existence. Ainsi, une pierre existe et c'est par son existence qu'elle vit, a une valeur et donc une dignité. Par conséquent, l'homme lui doit le respect pour ce qu'elle est. C'est par cette prise de conscience que l'on peut redécouvrir la valeur, la dignité et le respect pour toute la création et progressivement goûter la vie dans un nouveau paradigme. Le respect des anciens prophètes. Contrairement à beaucoup de religions qui reconnaissent un seul et unique prophète, la religion essénienne reconnaît tous les prophètes du passé qui étaient dans l'alliance avec les mondes supérieurs. Ainsi, par exemple, Bouddha, Moïse, Zoroastre, Jésus, Mani, Mahomet, pour ne citer que les plus connus, sont vénérés comme des grands envoyés de Dieu sans distinction, car sans eux, la lumière divine ne serait pas parvenue jusqu'à nous. Pour les Esséniens, il n'est pas possible de faire la guerre pour une religion, car elles ont toutes la même source divine, mais les lieux et les époques leur ont donné des visages différents. Chacun est libre de travailler sur soi pour se relier à la source commune de toutes les religions. L'Église essénienne chrétienne est une nouvelle voie, un chemin dépoussiéré des dogmes qui permet à tous ceux qui le souhaitent et en toute liberté de gravir une à une les marches leur permettant de se libérer des chaînes du monde actuel pour enfin retrouver leur dignité, leur noblesse et le sens de leur vie.